Salut, c'est Salomé Tixier, je suis chargée de marketing et communication chez Noise, l'agence de web marketing 360. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment améliorer le taux de conversion d'un site internet. Aujourd'hui, on est confronté à une multitude de messages sur internet, à une multitude de concurrents, d'annonceurs, mais aussi au développement de nouvelles plateformes comme par exemple TikTok. Il est donc devenu indispensable de pouvoir se démarquer de ses concurrents. On va donc voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer votre taux de conversion. Pratique numéro 1, découvrez qui se cache derrière votre cible. Pour prétendre à des conversions, il est essentiel de bien connaître et comprendre votre cible, notamment par rapport à son profil démographique, son sexe, son âge, sa localisation, ses intérêts, et par rapport à son profil psychographique, c'est-à-dire ses valeurs, son style de vie et son comportement. Il est tout aussi important de comprendre les intentions de recherche de votre audience. Qu'est-ce que l'internaute recherche pour arriver sur votre site? Pratique numéro 2, informez-vous sur le parcours d'achat de vos prospects. Il y a quelques années, Google a mené une étude qui s'appelle le Messi Middle, qui permet de comprendre le comportement du consommateur et de nous donner les clés pour le faire passer à la phase de conversion. Et oui, parce que pour choisir un produit, l'internaute a besoin d'informations qui va au-delà du prix. Dans son étude, Google identifie cette recherche d'informations en deux phases, l'exploration et l'évaluation, où l'achat est au centre. La phase d'exploration comprend le moment où l'internaute va par exemple aller lire des articles de blog, des avis sur les réseaux sociaux, aller voir des tutos sur YouTube. Et la phase d'évaluation, quant à elle, comprend la recherche d'avis sur des sites comme par exemple TripAdvisor. Vous devez donc identifier et analyser ces deux phases pour comprendre le comportement de vos prospects avant qu'ils vous choisissent, vous et non vos concurrents. Il est donc indispensable d'être visible et présent sur tout le parcours pour que l'internaute ait un maximum d'informations sur vous. Pratique numéro 3, utilisez des biais cognitifs pour convaincre l'utilisateur. En étudiant le comportement des consommateurs, Google identifie 6 biais cognitifs qui permettent de déclencher l'acte d'achat. Parmi ces 6 biais cognitifs, on retrouve l'heuristique catégorielle. C'est la caractéristique de votre produit, l'élément différenciant. Ensuite, on a le pouvoir de l'instant. Ça correspond à un tarif préférentiel limité dans le temps. On a aussi la preuve sociale. Ce sont les avis sur les sites, les témoignages qui parlent de vos produits ou services. On peut également citer le biais de rareté. Ça peut être par exemple des stocks faibles ou des éditions limitées. On a le biais d'autorité. On parle ici d'une expertise qui va venir crédibiliser votre entreprise. Cela peut être une certification ou bien un label par exemple. Et enfin, on retrouve le pouvoir de la gratuité. Ça peut être par exemple un produit acheté, un offert ou bien un service supplémentaire gratuit. Pratique numéro 4. Optimisez votre SEO. Alors bien sûr, avant de vouloir créer des conversions, il est indispensable d'être visible sur Internet. Il faut donc travailler votre SEO. Ça va passer par différentes étapes. Tout d'abord, on a les mots-clés. Identifier et utiliser des mots-clés pertinents qui génèrent du trafic pour attirer votre cible. Ensuite, on a le contenu. Créer des contenus à forte valeur ajoutée, capables de prouver votre expertise à Google. Petit conseil, mettez à jour vos contenus au lieu d'en créer de nouveaux. Vous verrez que l'impact est beaucoup plus intéressant et plus rapide. On retrouve aussi les backlinks. Il s'agit de liens externes qui ont pour but d'améliorer l'autorité de votre site. Et enfin, on a la technique. Faites en sorte que le crawl, la navigation de votre site, se passe bien en limitant les erreurs, les redirections, etc. La pratique numéro 5, ne négligez pas non plus l'UX de votre site. Chez Noise, on parle même de SXO, c'est la combinaison entre le SEO et l'UX. Plus concrètement, il s'agit de l'optimisation du référencement naturel d'un site et de son expérience utilisateur. Le SXO vise à améliorer l'expérience utilisateur des visiteurs une fois qu'ils arrivent sur votre site et d'augmenter les chances de conversion. Il faut aussi vous assurer que l'expérience utilisateur soit optimale sur les appareils mobiles. Votre site n'en sera que plus valorisé par Google. La pratique numéro 6, optimisez la navigation de votre site. La navigation d'un site est l'élément clé pour retenir l'internaute et lui permet de trouver l'information qu'il recherche. Une bonne navigation optimise aussi bien le SEO que l'UX. Un internaute qui trouve rapidement l'information dont il a besoin est moins susceptible de quitter prématurément votre site. Une navigation fluide et intuitive peut donc le mener à effectuer une conversion. Ça va permettre de guider les internautes vers des contenus pertinents et donc améliorer leur navigation sur votre site. La pratique numéro 7, combinez le SEO et le SEA. Le SEO et le SEA sont des leviers extrêmement complémentaires. Il ne faut pas hésiter à les utiliser ensemble dans une démarche d'amélioration de l'UX et des coûts pour plusieurs raisons. Vous pouvez utiliser le SEA pour trouver des mots-clés et des concepts avant d'initier une stratégie SEO, pour pouvoir identifier rapidement des mots-clés capables de générer des conversions. Une optimisation SEO peut demander jusqu'à 3 mois avant d'obtenir des résultats, tandis que le SEA peut avoir des résultats quasiment instantanément. Le SEA peut donc être utilisé pour générer du trafic, pendant que le SEO est en cours d'optimisation. Pratique numéro 8, réaliser une analyse CRO.
Cette analyse permet de comprendre votre site au global et en détail, et de mieux appréhender la navigation de vos internautes sur votre site, tout en identifiant des opportunités d'évolution ou de suppression de certaines étapes de votre parcours d'achat. Certains parcours peuvent être très longs et donc vous faire perdre de potentiels clients. Lors de cette analyse, regardez d'où viennent les internautes sur votre site. Déterminer s'ils proviennent de sources organiques ou payantes va vous permettre de détecter des opportunités supplémentaires pour mieux optimiser votre site. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour améliorer votre taux de conversion et propulser votre business vers les sommets. N'hésitez pas à contacter nos experts pour qu'ils vous partagent leurs conseils et vous accompagnent dans votre stratégie digitale.